Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour les taroscopes du mois de novembre 2018, donc pour le signe des Vierges. Alors, avant de commencer l'interprétation, j'ai 2 choses, à vous dire tout de suite. La première, c'est que comme vous le savez peut-être, je propose chaque mois au moment de la publication de ces taroscopes, donc sur la page Facebook, donc les tarots et oracles merveilleux, un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc si vous souhaitez, y participer, n'hésitez pas, à aller, directement sur la page Facebook. Et puis la deuxième chose, c'est que je propose pour le mois de novembre et pour la première fois, des guidances mensuelles personnelles. Donc je les réalise sous la même forme que les taroscopes que vous avez là sous les yeux. À la différence des taroscopes où l'interprétation est globale, générale, les guidances mensuelles sont bien sûr personnelles, individuelles. Et donc là, elles vous parlent forcément, en tout cas davantage à vous, même si bien sûr les taroscopes peuvent vous parler tout autant. Donc là encore, si ça vous intéresse, toutes les infos, vous les retrouvez sur mon site internet. Alors, ce mois-ci, pour vous les Vierges, j'ai réalisé un tirage en croix que je complète de 2 cartes. La première qui est issue du tarot Oshozen, la seconde qui est issue de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Alors, si je devais vous faire un résumé pour ce mois, les Vierges, je vous dirais qu'on est sur un mois peut-être de transition. Donc on va le voir, hein, on a un battleur en évolution, donc certainement un renouveau, ou en tout cas quelque chose, un renouveau ou tout simplement une nouvelle direction. Donc on va voir tout ça, donc ça peut-être intervenir dans une seconde partie de mois, mais en tout cas, il y a peut-être des événements qui vont certainement se produire pour vous ce mois-ci et qui vont vous amener, pourquoi pas, à vous lancer dans quelque chose de nouveau ou à redémarrer quelque chose qui était peut-être en stand-by depuis quelque temps. Alors, on démarre justement dans les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci. On a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est une carte qui est très dynamique. Comme tous les cavaliers, on est sur le mouvement. Le cavalier de bâton, ça va symboliser beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme. Donc, on vous encourage vraiment à vous lancer, à poursuivre sur votre lancée. Si vous avez effectivement des projets qui sont en cours, eh bien, on vous dit globalement foncez parce que vous avez les capacités, les compétences, les solutions, les moyens de pouvoir justement faire avancer vos projets, faire avancer là encore, quelles que soient les choses que vous avez en route pour l'instant, que ça soit sur l'aspect professionnel, mais pourquoi pas aussi sur l'aspect relationnel, en tout cas on vous dit de poursuivre sur votre lancée, de suivre finalement vos idées et d'aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Donc c'est véritablement une carte aussi qui va symboliser beaucoup de passion, donc on a à travers cette carte l'idée que l'on poursuit un chemin ou que l'on poursuit un projet qui nous tient vraiment à cœur, quelque chose vraiment pour lequel on a envie de fournir des efforts, on a envie vraiment de foncer, et en tout cas c'est clairement encouragé pour vous ce mois-ci. Donc on démarre déjà un tirage avec une carte très dynamique. Alors, dans les aspects qui sont eux moins favorisés pour vous ce mois-ci, on a un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte qui peut effectivement être un peu impressionnante avec ce personnage couché par terre et qui est transpercé par ses 10 épées. Alors, cette carte, elle peut venir, alors non pas vous freiner, parce que je pense que de toute façon, l'évolution est en cours et on va voir, hein, ça va de toute façon se poursuivre, mais ça peut effectivement vous mettre peut-être un petit coup au moral, parce que les épées, donc ça peut être la communication, donc ça peut effectivement être des discussions que vous pourriez avoir et vous pourriez vous sentir peut-être blessé, peut-être trahi. Il y a peut-être une forme de déception parce que vous pourriez apprendre qu'on dit des choses de vous dans votre dos par exemple qui ne sont pas très sympas, voire qui pourraient d'ailleurs vous nuire par exemple. Donc il y a l'idée effectivement à travers cette carte de se sentir un peu trahi, il y a une forme de déception qui peut être un peu importante, et puis surtout cette carte, elle symbolise quelque part l'idée aussi qu'on
on va boucler un cycle. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes par exemple dans une relation où ça fait un certain temps que vous vous demandez si vous devez continuer ou pas, avec peut-être d'ailleurs l'envie de pourquoi pas de poursuivre votre chemin dans la direction qui est la vôtre et pourquoi pas d'ailleurs en laissant derrière vous certaines choses, eh bien à travers cette carte, ça viendrait nous dire que certes, il pourrait y avoir une ultime déception, une ultime désillusion, peut-être une ultime dispute, peut-être une ultime discussion. Alors certes, qui pourrait effectivement vous blesser, mais en tout cas qui pourrait finalement vous permettre de boucler ce cycle. Cette carte, c'est un peu voilà, c'est un peu le symbole de quelque part, c'est la dernière goutte qui va faire, enfin, qui va venir faire déborder le vase, par exemple. Voilà, on peut effectivement prendre cette image parce que on a effectivement l'idée qu'on a peut-être planté une épée, puis une autre, et puis qu'à un moment donné, c'est la dernière goutte qui vient faire déborder le vase, où là on va se dire, bah non, maintenant stop. Certes, ça me fait pas plaisir, certes, ça me déçoit, certes, j'avais peut-être envisagé que ça pouvait s'arranger ou que ça se passe autrement, mais définitivement, je me rends compte que que ça c'est terminé. Alors le ça en question, ça peut être une collaboration professionnelle qui finalement vous vous rendez compte que c'est plus possible. Ça peut être effectivement dans une relation, mais là encore, hein, on est quand même sur l'idée que c'est pas une surprise. Ça veut dire qu'il y a déjà eu de toute façon des choses qui vous ont mis la puce à l'oreille. Il y a certainement déjà eu peut-être des disputes, peut-être des discussions, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées où ça vous a fait dire qu'il y avait un doute à un moment donné. Et d'ailleurs, que vous envisagiez, hein, peut-être, comme je le disais, de poursuivre votre chemin dans une autre direction, et bien là, finalement, ça peut être, comme je le disais, la dernière étape, qui certes ne fait pas plaisir, hein, parce qu'on va pas se mentir, à travers cette carte, en plus dans les aspects qui sont un peu défavorables ce mois-ci, ça peut venir créer en tout cas une forme de déception, de frustration, peut-être de désillusion, mais c'est peut-être la dernière étape qui vous est nécessaire pour pouvoir justement vous lancer dans la direction dans laquelle vous réfléchissiez peut-être à aller depuis quelque temps. Alors justement, en vibration, pardon, l'évolution on verra après, en vibration sur ce tirage, on a le 2 de bâton. Eh bien, le 2 de bâton, c'est finalement l'idée justement d'évaluer la situation. Il y a une forme de bilan à travers cette carte qui est finalement de regarder. Alors, on a ce premier cavalier de bâton qui a finalement beaucoup de volonté à avancer, à se lancer. Et puis, on retrouve ces bâtons en vibration où on va finalement regarder clairement deux chemins, deux directions et on va évaluer la situation. Il y a l'idée, alors c'est pas forcément une hésitation, hein, c'est plutôt justement de dire maintenant je fais quoi, dans quelle direction j'ai envie d'aller, par quels moyens j'ai envie de m'engager dans cette direction. Donc c'est une carte effectivement qui est beaucoup moins active qu'un cavalier de bâton, où le cavalier va plutôt symboliser notre enthousiasme, notre volonté et notre capacité à faire. Et ce 2 de bâton en vibration, ça va être la petite pause avant l'action qui va être nécessaire justement pour finalement c'est pas tant prendre notre décision parce que là on aurait plutôt eu des épées, c'est vraiment c'est vraiment la pause avant de franchir la marche. Mais la marche de toute façon elle va être franchie parce que comme je vous le disais, on a en évolution la carte du battleur. Donc le battleur d'abord on est sur une lame majeure, donc là très clairement on a une énergie très forte et le battleur c'est celui aussi qui se met à l'action parce que le battleur il est vraiment dans un registre actif, il démarre quelque chose où il se relance dans quelque chose, donc on sent bien que le renouveau de toute façon il est là, il est présent. Alors même s'il y aura peut-être, comme on l'a vu, une partie du mois où on va finalement intégrer ce qui se passe, accepter la situation, peut-être digérer d'une certaine manière ce qu'on va y voir. De toute façon, la détermination est là, donc il y aura peut-être une petite phase de pause, de réflexion, de bilan, mais bel et bien le renouveau de toute façon est annoncé en évolution avec ce battleur. Donc le battleur, comme je vous le disais, on est dans le registre de l'action, on se lance, on démarre, on a réuni
tous les éléments pour nous permettre justement clairement d'avancer dans une nouvelle direction. Alors ça peut être se lancer dans un nouveau projet, ça peut être se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, ça peut être aussi de se lancer dans une nouvelle vie, hein, parce que l'énergie d'une lame majeure, c'est des impacts qui vont résonner clairement dans notre vie. Ça veut dire que cette décision, ce renouveau, cette nouvelle direction que l'on s'apprête à prendre, elle peut avoir des répercussions sur notre vie d'une manière globale. On n'est pas sur une simple décision qui changerait de façon mineure les choses. Donc là, on a vraiment des impacts forts avec cette carte du battleur. Donc l'évolution s'annonce, l'évolution de toute façon est bel et bien en cours pour vous à la fin peut-être du mois. Alors, on va venir regarder la première carte qui va venir compléter ce tirage et on a la carte de l'ajournement. Alors, l'ajournement, contrairement à ce que finalement son nom l'indique, il n'est pas du tout question de reporter. Bien au contraire, c'est une carte qui nous invite à ne pas remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire tout de suite. Alors justement, il y a cette période de bilan, il y a cette période de transition qui est bel et bien présente, mais lorsqu'il va être temps de passer à l'action, il va finalement ne pas falloir louper le coche. Donc là, on vous dit, ne remettez pas à plus tard les décisions que vous pourriez prendre, ne remettez pas au lendemain les actions que vous pourriez entreprendre parce que, en tout cas, parfois, c'est tout simplement une question de moment et le moment, eh bien, il est venu. Donc de toute façon, c'est une fois encore confirmé et favorisé pour vous ce mois-ci de pouvoir prendre cette décision et de pouvoir finalement vous mettre à l'action. La deuxième carte qui vient compléter ce tirage est une pierre puisqu'elle est issue de l'oracle des cristaux et c'est la fluorite. Alors la fluorite, c'est notre capacité à gérer nos peurs justement. C'est une pierre qui nous permet d'éloigner le négatif. Alors que ça soit les pensées, mais que ça soit aussi peut-être les personnes qui alors c'est pas forcément qu'elles nous veulent du mal, mais c'est en tout cas qu'elles ne sont pas forcément celles dont on doit s'entourer dans des moments de changement parce qu'elles vont avoir des peurs à notre place, parce qu'elles vont peut-être être négatives là où on aurait besoin d'être encouragé. Donc c'est vraiment justement cette capacité à s'entourer des personnes qui vont nous permettre d'évoluer, c'est vraiment être capable de gérer ses peurs et puis de gérer ses peurs, d'avancer aussi d'une façon autonome parce que c'est aussi une pierre qui finalement va nous aider et nous encourager à ne pas se soucier de l'opinion des autres, à suivre notre propre chemin et notre propre direction sans avoir à solliciter les avis des uns et des autres. Donc c'est vraiment là encore l'idée de se libérer, d'avancer. C'est un mois de transition et en même temps, on sent bien que c'est un mois d'évolution pour vous. Voilà ce que je peux vous dire par rapport donc à Staroscope pour le mois de novembre. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via l'ensemble des réseaux, y compris via le site internet. Je vous remercie encore pour votre confiance, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.